Bonjour, donc aujourd'hui le but est de pouvoir intégrer des images. Donc on continue, c'est la partie 2. La partie 2 qui va être dans le but, je vais vous montrer dans le finish. Finish, je vais vous montrer si on peut lire. Le but. Ici, on est arrivé à développer cette boîte de dialogue ici avec les répertoires, les folders. Ok. Le but c'est que quand on clique sur OK, on valide, il affiche ici une liste de fichiers contenus dans ce répertoire-là ou dans n'importe quel répertoire, mais sélectionné. D'accord? Ça, c'est le but de cette capsule. Donc, pour cela, on revient ici, toujours. Voilà. If choix était... Voilà, ici. Voilà. Donc, on va commencer à coder. Ici. Voilà. Donc, ici, on va afficher... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà... Ici, il faut afficher... Pardon. Affichage. Boîte à outils. Et c'est une listbox. On met une listbox. On l'appelle liste photo. Bah, tiens, on va l'appeler liste photo. Liste photo. D'accord, liste photo. Donc elle est appelée liste photo. Donc on va faire appel à elle. On va d'abord l'activer. Pardon. Voilà, c'est pas un commentaire, liste. Alors, je vais me mettre un peu plus. Voilà. Tirer bas. Alors, est-ce qu'il va me le reprogrammer? Liste photo. Point visible. Est égal à true. Ok, donc ça veut dire qu'on affiche la photo. Ensuite, on va récupérer le contenu. Là, on a vu, on a exécuté. Le contenu, en fait, du répertoire, on va le mettre dans une variable publique. Donc, en fait, je reviens là-dessus. La particularité, c'est que moi, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, l'autre fois, donc en fait, j'ai fusionné les deux boîtes, les propriétés et l'explorateur de solution. Je vais sur l'explorateur de solution et je vais ici ouvrir les données publiques. Alors, je crois que je les ai déjà ouvertes. Non, même pas. Donc les données publiques, ici, j'avais déjà créé des données publiques. Là, j'ai créé pub dossier, public dossier, pour récupérer le contenu de cette boîte. Donc je reviens ici, pardon, hop, là. On revient ici. Donc, ça veut dire que ici, donc j'affiche données publiques, donc données, ouais, c'est ça, point. Et là, c'est le dossier qui m'intéresse. Tabulation. C'est égal à quoi? C'est au résultat de la boîte de dialogue. D'accord? Recherche. Dossier. Point. Et on prend que le répertoire. C'est paf. Ok. Point virgule. Et voilà. Donc on a récupéré le répertoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? De ce répertoire. On va parcourir, en fait, d'abord on va mettre à blanc. Donc liste photo. Point item. Point clear. On va, au moins s'il y a quelque chose dedans, il n'y a plus rien. On met à blanc. Ça c'est clair. Une fois que c'est ça, on va faire une boucle. Maintenant, on va faire une boucle pour en fait, le contenu de ce répertoire, on va l'afficher par un for each. For each, on ouvre la parenthèse et on fait quoi? Donc on dit que string, on déclare une variable, tabulation, fichier, donc fichier, espace, string, voilà, string fichier in. Alors là, ça va être un peu compliqué, c'est surtout un peu long. Système. Alors, système. Point input output. IO. Ici. Point. Système for each, c'est ça. Directory. Directory. Point get file.
.getFile et on ouvre la parenthèse et données publiques. Toujours pareil, point. Et là, c'est le dossier. Ah, du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'était plus là-bas. On avait enlevé, voilà, dossier. Et on va fermer la parenthèse. Ici, on arrive ici. Là, qu'est-ce qu'on fait dans le for each? Ben, on va déterminer, on va extraire le nom en fait du fichier. Ici, string, alors non, tabulation. Voilà, string. Non. Alors, est égal, on est reparti. Système.io. Là maintenant c'est passe. Ok. Point get file name. De quoi? De fichier avec un F-I-C-H-E. Voilà, fichier. Tabulation. Et là, on fait un point virgule. Ok. On sauvegarde. Ici. On fait l'extraction et après on va le mettre dans la boîte pour l'afficher. D'accord? Donc liste photo. Donc là, je vais marquer les commentaires, ça va être plus facile. Ok. Point item. Pour les marquer, voilà. Pour les noter, c'est comme ça. Point add. De quoi? De non. N-O-M. Ici. Donc ici, boucle de récupération de fichiers. Ok. Ici, on extrait le nom du fichier. Extraction. Nom de fichier. Ok. Et remplissage de la listbox de ces noms. Mais tout ça, il n'y a rien affiché pour l'instant. D'accord? Voilà. Donc on a là, ici. On peut, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que on va tester tout ça. Pour savoir déjà comment ça en est. Donc on a un finch. Et on va OK. OK. Ici, la liste elle est vide. Ici, on descend, on est bien dans ici. Et là, ça y est, elle est remplie. Au niveau de la listbox, c'est rempli. Bon, ce qu'il y a, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle se place automatiquement sur le premier enregistrement. Et non pas sur les autres. D'accord? Donc on va continuer notre code. Voilà. Alors sélection. De la première fois. De la première fois. Ok. Donc if voilà. Liste, donc ça va être liste fichier, liste photo, pardon. If liste photo.item. Non, j'inverse les lettres, c'est pas cool. En faisant le développement. Point count. Ok. Et supérieur à 0. Alors, liste photo.item count supérieur à 0, ça c'est fait. Ok. Ici, on va faire. Donc, liste fichier, liste photo. Pardon. Ici. Point. Select index. Et OK. Est égal à 0. OK. OK. C'est juste pour, en fait, mettre simplement le premier enregistrement ici.
Donc en fait, là, on refait cette deuxième partie qui concerne Finch et ici mFinch. Voilà, je vais finir ma phrase. Qui consiste, première partie, on affiche cette partie-là, on est d'accord? Voilà. Deuxième partie, ça va afficher, là on a acteur 1, acteur 2. Si je prends mon répertoire, j'ai bien acteur 1, acteur 2. Si jamais je refais sélection ici, et que je change, mettons, et ici je mets sur photo, on est d'accord? Normalement, je ne dois pas avoir le même résultat. Exact, et en plus ça se met vraiment en haut. D'accord? Ça se met sur le premier enregistrement. Le fond, les cadenas, etc. etc. Photo, on refait. Webcam, OK. Webcam MP4, photo, pardon. Ça c'était une vidéo. Photo. C'était où? Donc on était sur. Bon, du coup on est parti sur autre chose, c'est pas grave. Hein. Image intéresse, voilà, photo, c'est ça. Personnage, pardon, excusez-moi. Et ici, on a l'acteur 2 qui est le premier. D'accord? Acteur 1, il est après. D'accord? On voit bien que c'est bien ça. Ici. Voilà, ben, ça sera tout pour cette vidéo. C'est déjà pas mal. Donc on revient ici sur le code. Le but pour la prochaine vidéo, pour finir tout ça, c'est d'afficher en fait, une fois qu'on a sélectionné le nom du fichier, ça affiche la photo automatiquement. Et quand on aura cliqué, qu'on pourra après, donc ici, pardon, ici, il y aura bon, la liste qui est de répertoire, la liste des photos qui sont ici, je la mets un peu plus grande, et apparaîtra la photo ici. Quand je sélectionnerai ici, la photo apparaîtra. Une fois que on aura choisi la photo, on fera enregistrer et on aura fini ces trois modules, enfin ces trois capsules. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et puis un petit like, un petit pouce et puis un petit abonnement. Merci beaucoup. Au revoir.